Salut à toutes et à tous, ici Adrien de Pop Culture Experience, bienvenue pour ce nouvel extrait de l'épisode 2 de la saison 5, on y est déjà, on approche à presque 2 ans d'existence pour le podcast des 11 000 écoutes, merci beaucoup d'être toujours plus nombreuses et nombreux à écouter. Aujourd'hui, je vous invite à écouter l'épisode de la semaine dernière évidemment avec Victorine de la PAM, PAM ça veut dire pipe au miel et je vous laisse écouter l'extrait et l'épisode pour rigoler avec nous. Mais aujourd'hui je vous présente surtout Adrien Caron qui est d'abord un artiste de comment vous dire ça, j'allais dire de cinéma parce qu'il a bossé pour le cinéma, pour les photos, pour plein de projets. Il est props maker. Les props ce sont des accessoires pour notamment le cinéma, donc il produit et il reproduit des accessoires mais de toute taille, donc minuscules minuscules je veux dire de petite taille qui tient dans la main, comme par exemple les œufs, des petits œufs de comment ça s'appelle, de Alien, mais par exemple des statues taille 1 grandeur nature, c'est-à-dire de taille humaine, comme des Stormtroopers dans Star Wars qui ont ces armures blanches là pour ceux qui savent pas, ou le Han Solo en carbonite qui est enfermé dans une espèce de glace de pierre, je sais pas comment dire, c'est de la carbonite. Bon voilà, et donc il expose, c'est une passion avant tout, et il expose partout en France, parfois même ailleurs. On s'est rencontrés au détour des différentes conventions, évidemment c'est un rapport direct avec Star Wars, pour le coup c'est un des gars que j'ai rencontré quasiment depuis le début de cette aventure sabre laser, et je suis content qu'on ait enfin réussi à faire ce podcast. Il m'a livré un de mes props, je suis collectionneur de props, pour les kiffer déjà moi-même, parce que j'ai toujours des désirs d'enfant mais avec de l'argent d'adulte. Et en plus je les expose en convention sur les différents projets, ça fait plaisir aux gens, aux enfants surtout, qui sont contents, même aux adultes qui ont découvert les premiers épisodes de Star Wars il y a longtemps. Et c'est toujours très très cool de découvrir, de pouvoir parfois même toucher quand c'est respectueux, ces reproductions extrêmement fidèles, extrêmement accurate que produit Adrien. Alors évidemment il n'est pas que spécialisé sur Star Wars. Je vous laisse découvrir l'extrait. Je vous donnerai un peu plus de détails dans l'épisode complet demain. Et voilà. Je pense que l'intro dure à peu près autant que l'extrait. Mais c'est pas grave, j'avais envie de dire pour Adrien, parce qu'il mérite, il gagne à être connu et reconnu encore plus qu'il n'est déjà. Il a déjà une sacrée réputation dans le milieu. Ciao. On a qu'à en parler, on va pas dire des noms et tout, mais en fait toi t'as fait une expo à Paris et moi j'ai fait une expo en Turquie où j'ai fait partir mes pièces comme toi t'as fait partir tes pièces à Paris. Ouais, c'est ça. Et en fait elles sont revenues, l'état est un peu pas catastrophique pour moi en tout cas, mais voilà il y a beaucoup de choses cassées. Après il y a le transport en Turquie machin et tout, mais bon ça fait mal au cœur quand t'as dépensé entre 400 et 800 euros par pièce minimum. C'est quand tu déposes que tu penses que tout est safe en fait, et qu'au final quand tu récupères compliqué. Ça a été assez compliqué. Moi c'est vrai que mis à part quelques personnes de mon entourage proche, mais sinon personne n'est au courant que l'exposition sur Paris, pour moi ça a été un cauchemar quand je l'ai récupérée quoi. On va pas faire le podcast là-dessus, mais il faudra pas hésiter à le dire aux gens, parce que les gens qui collectionnent comme nous, qui produisent comme toi, mais qui collectionnent aussi, ça a de la valeur quoi, sentimentale déjà. C'est ça hein, et puis financière bien sûr. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors attends. J'ai un BB-8 en robot. J'ai un Lola, alors pour le coup qui est acheté, c'est la version officielle mais que t'as patiné derrière. Ouais, c'est ça, c'est la version de chez Hasbro. Voilà. Et c'est ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au final pouvoir détourner des objets en fait du jouet, du jouet, parce que la base est très belle, ce qu'ils avaient fait en Hasbro. Ouais, c'était très cool. Ouais. Mais pouvoir la custom pour le rendre encore plus réaliste, retravailler la peinture, retravailler les effets dessus et passer du jouet à un objet que tu peux totalement exposer et dire voilà, c'est une réplique parfaitement officielle. Ça change littéralement. Ouais, ça change. Salut Okami. Bonjour. Tu veux dire un truc ? Merci Okami, c'était Okami qui ronfle. Donc en robot j'ai ça. J'ai maintenant un RDD2 que tu m'as patiné. J'ai un C3PO, donc ça fait déjà pas mal de robots. Ouais. Il faudrait que je m'attelle un peu à le monter. J'aimerais bien en faire, tu sais, je t'ai dit la version pas sac à dos, mais un peu pièce démontée, tu vois. Dans le filet, ou dans le filet ou au sol, tu vois, à côté, en mode.
Ah, tu peux le mettre sur une table aussi, tu sais, un petit peu comme dans l'épisode 5, si t'es des nuages là sur le tapis. Exactement. Je pensais faire le tronc, poser la tête dessus, éventuellement un bras, tu vois, qui est collé, puis un bras qui est pas soudé, et puis les jambes à côté, tu vois, les pieds, enfin, je vais trouver. Ouais, tu viens caler du fil marrant. à l'intérieur. C'est juste marrant, et puis après ça n'empêche pas de le monter derrière sur pied total, quoi. Non, bien sûr. Tu vois, à côté du R2, le Jawa à côté, ça a du sens vis-à-vis des films. Ouais. Et voilà, la démonstration est terminée. Merci d'avoir écouté cet extrait jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite. Évidemment, on parle de plein de trucs. On parle de comment il est venu, comment nous détailler un peu plus sa passion, les différents univers, parfois les matières sur lesquelles il faut faire attention, à manipuler avec précaution, les risques, les pièges, les conseils. Voilà, c'est passionnant, c'est débordant, c'est... Comment dire ? On pourrait parler des heures en fait de ce genre de choses, parce que quelqu'un qui travaille avec ses mains et qui reproduit des choses à quasi l'identique, je sais pas, je trouve ça passionnant moi. Voilà. J'espère que vous avez kiffé, je vous donne rendez-vous demain. Ciao.